Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 3 mai 2025, le président togolais Faure Gnassingbé prend officiellement ses fonctions de président du Conseil des ministres. Ce fut l'épilogue d'une réforme constitutionnelle ponctuée de fortes tensions avec des manifestations dans les rues de Lomé. Alors qu'on croyait la situation totalement décrispée, l'opposition togolaise parle constamment d'arrestations qu'elle qualifie d'arbitraires. Qu'en est-il dans la réalité? Analyse et décryptage de la situation au Togo dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. Maître Mawaba Songué, vous êtes avocate au barreau de Marseille en France. Vous dites dénoncer ce que vous appelez les dérives du pouvoir togolais. On en parle en détail dans cette émission. Merci maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain-Jules Meunier, vous êtes journaliste diplômé de l'Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, Iris, écrivain. Êtes-vous par ailleurs auteur de ces 2 livres que j'ai entre les mains? L'un a pour titre 4 ans et demi, c'est plutôt un roman, et l'autre, Le Code 13, mystique, pouvoir et politique, chez Paul Biya. Vous êtes par ailleurs un grand admirateur du président togolais dont vous dites aimer le calme et la posture d'homme fort. L'homme fort qu'il faut, selon vous, pour diriger les États africains, mais on en parle dans cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eli Kodjo Mablé, vous êtes, inutile de vous demander si vous êtes d'accord avec Jules Meunier. Je sais que la réponse, c'est non. Vous êtes un élu local au Togo, activiste par ailleurs, membre du mouvement Sylvanus Forever. Vous aussi, vous dénoncez tout comme maître Songué Mawaba, ce que vous considérez être des dérives du pouvoir togolais. On en parle dans cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, M. Mablé, d'avoir accepté notre invitation. J'ai avec moi Karine Orio, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci, consoeur. Merci beaucoup, Richard. Notre invitation, commençons par vous, Maître Mawaba Songué Baloki. Ce qui vous enrage en ce moment, ce sont les arrestations au Togo. Et vous dites qu'il y en a beaucoup et elles sont arbitraires. Totalement arbitraire. Ce n'est même pas des arrestations, c'est des enlèvements. C'est des enlèvements qu'on ne sait qui opère de jour comme de nuit. Voilà. J'aimerais repréciser mon nom. C'est Songué Baloki. Songué Baloki, autant pour moi. Maître Mawaba Songué Baloki. Oui, c'est important, mon père. Je suis avocate au barreau de Marseille et je suis aussi membre de l'association du barreau près la CPI depuis août 2024. Donc, les arrestations, les enlèvements, les kidnappings du régime de Faure Gnassingbé sont légion. On peut donner des exemples. Depuis, si on remonte en 2018, par exemple, Goma, il a été enlevé dans la rue. Abdulaziz Goma. Abdulaziz Goma, enlevé dans la rue avec un de ses amis, Karou Wahib, qui est mort en début d'année 2025. Il a été torturé. Actuellement, il est en grève de la faim. Il refuse de le soigner. Il est en train de mourir dans l'indifférence totale. Voilà, indifférence du gouvernement. Si on vient à Affectio... Non, à chaque fois que vous citez des noms, il faut préciser les circonstances et les charges. De l'enlèvement. Oui, de l'enlèvement, oui. Abdulaziz condamné à 10 ans. Oui, il a été condamné à 10 ans en février dernier. Bien sûr. Alors qu'il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui avait donné une décision ordonnant au Togo de les libérer en 2023 et de les indemniser en plus. En 2023, le Togo n'a pas suivi. Le Togo les a condamnés à 10 ans de prison, alors qu'ils ont déjà fait 6 ans. Là, ils finissent 7 ans en décembre. Voilà, ils sont 14 à avoir été jugés comme ça. Et au Togo, ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Sans aucune preuve. Parce que même le jour de l'audience, le procureur général était incapable d'apporter des preuves. C'est le procureur. Pourquoi vous hésitez à l'appeler procureur? J'estime qu'ils ne font pas leur boulot. Donc, mais c'est votre opinion. Oui, c'est mon opinion. Ça n'enlève rien à la fonction. Bien sûr. Oui, c'est mon opinion. Mais
un vrai procureur doit être du côté de la société, pas du côté d'un pouvoir qui tue son peuple. C'est pour ça que j'ai un peu de peine à leur donner leur titre officiel. Le procureur général, M. Boyodi, franchement, il ne sert à rien. Tout comme le procureur, M. Mawama, non plus. Bon, je vous laisse la responsabilité. J'assume totalement, je le dis tout le temps, donc j'assume. Et j'assume, totalement. Maintenant, Abdoulaziz Goma, il a été enlevé en pleine rue par des gens qui ne se sont même pas présentés, qui l'ont tabassé. C'est quand il est arrivé au camp qu'il a su qu'au fait, c'était des militaires qu'il avait arrêtés. Sinon, il ne savait pas. Il y a tout ce qui concerne ces détenus sur pyramide.tg. Il y a un site qui est fait où tous les premiers prisonniers politiques sont répertoriés dessus. La liste est longue. Je ne peux pas les donner, je ne peux pas citer tous les noms. Voilà. Mais Abdoulaziz Goma actuellement est en grève de la faim. Et on lui refuse de se faire soigner par le médecin de son choix en violation totale de l'article 16 de la Constitution de 92, qui dit qu'on ne peut pas empêcher un détenu de se faire soigner par le médecin de son choix. Déjà, l'État devait le soigner. L'État ne le fait pas. Bon, les détenus eux-mêmes se débrouillent pour se soigner. Voilà. Après, si je laisse Abdoulaziz Goma, je viens sur 2025, parce qu'il y a plusieurs arrestations entre-temps. Oui, mais qu'est-ce qui vous fonde, maître Songué Balouki, cette fois-ci j'ai bien prononcé, qu'est-ce qui vous fonde? Moi je pose juste la question comme ça, hein. Qu'est-ce qui vous fonde depuis Marseille à douter de la fiabilité des incriminations retenues? On n'a aucune preuve. À l'audience en février 2025, le procureur général était dans l'incapacité d'apporter des preuves, parce qu'il disait que Abdoulaziz Goma, par exemple, détenait des armes. Alors qu'il n'y a jamais eu d'armes. Ils sont même partis fouiller son conteneur au port. Et quand Abdoulaziz Goma a soulevé cet élément à l'audience, M. Boyodi a dit « Oh, ben, il faut arrêter avec ça. Si on voulait mettre des armes dans le conteneur, on l'aurait mis. » Voilà. Devant tout le monde, à l'audience. C'était public. Il n'y a aucune preuve. En attendant que vous n'avanciez, maître Songué Balouki, Alain Jules Meunier, on voit là, ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas. Plus de 100. Plusieurs cas qui sont évoqués. Bien entendu, à chaque fois, les autorités retiennent une incrimination, une qualification pénale contre. C'est une situation que vous comprenez totalement. Vous ne voyez aucune espèce d'anomalie dans les arrestations que maître Songué Balouki qualifie d'arbitraire. Enlèvement. Écoutez, je lui laisse la responsabilité à maître de traiter ces arrestations d'arbitraire ou d'enlèvement, etc. En revanche, je crois que dans un état de droit, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Vous êtes une femme de droit, vous le savez très bien. À partir du moment où, même de chez soi, des gens appellent à la désobéissance civile, où des gens demandent à l'armée, parce qu'il faut le savoir, j'ai mal pour M. Abdelaziz. Oui, qui a entamé une grève de la faim depuis le 27 août dernier. Dont certains résultats disent qu'il a été tellement torturé qu'il a perdu l'usage de ses jambes, etc. On compatit, ça c'est clair, hein, c'est un être humain. En revanche, il faut voir la manière dont il s'est déjà comporté en prison. Il faut voir la manière dont il a écrit au président du Conseil. Ce sont des injonctions, mais pas possible. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a eu la décision de la CEDEAO, on est tout à fait d'accord avec ça. Monsieur le Président, vous devez reconsidérer ma peine, vous devez faire qu'on nous libère, etc. Je compatis effectivement à la souffrance des familles, notamment le décès de, je crois que c'est Monsieur Wawin, c'est ça, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, Karou Wawin, voilà. Excusez-moi pour la prononciation. Qui était son compagnon de lutte. 2025. Je sais très bien, c'est pour ça que je parle de lui. On compatit à cela. En revanche, je crois quand même que, comme je le disais dans mon propos, au début de mon propos, il faut respecter la loi. C'est-à-dire que si on ne la respecte pas, si face au pouvoir, comme le disait quelqu'un de célèbre en Afrique, les forces du désordre, parce que quand on veut s'aimer le chaos,
rencontre toujours les forces de l'ordre. Et à partir de ce moment-là, il faut assumer... Alain Jules Mélier, pour clarifier les choses, c'est juste des principes qu'il faut rappeler. Vous dites qu'il faut respecter la loi. Vous êtes légaliste, n'est-ce pas? Complètement. Mais quand on dit qu'il faut respecter la loi, ça veut dire aussi qu'il faut respecter les décisions de justice. C'est vrai. Et quand une juridiction sous-régionale, donc supranationale, rend une décision, quand on est légaliste, on la respecte aussi. Enfin, c'est un principe que je rappelle. Hein. Est-ce qu'on peut... On est d'accord sur ce point? On est d'accord sur ce point-là. En revanche, à quel moment la CEDEAO a fait une enquête? Aujourd'hui, vous voulez maintenant douter? Non, je ne doute pas. Mais le problème, c'est que du sérieux de la Haute Cour de justice de la CEDEAO. Non. À quel moment? Moi, je veux qu'on me précise, maître. Précisément, à quel moment il y a eu une enquête de la CEDEAO? Parce qu'aujourd'hui, on a vu la CEDEAO déplacer, n'est-ce pas, commence sa réunion pour aller avec sa réunion à Abuja, etc. Non, pardon, ne confondez pas tout. Pardon. Non. Pardon, vous êtes... La Cour de justice de la CEDEAO, c'est autre chose. Exactement. Ça concourt de cela. À partir de ce moment-là, moi, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est bien beau qu'une Cour supra, n'est-ce pas, prenne des décisions, mais derrière ça, moi, c'est la question que je pose à vous, maître, qui êtes son avocat. Vous êtes sûr que vous êtes légaliste? Complètement. Est-ce qu'il y a eu une enquête de la CEDEAO? À quel moment? Dites-moi. Vous savez comment ont mené cette enquête-là? Vous savez comment se passe la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO? Dites-moi. Ah, vous ne savez pas. Parce que si vous saviez, vous ne direz pas ça. Ah non, pourquoi? Mais dites-moi donc. C'est comme tous les tribunaux. Quand on saisit un tribunal, on apporte des pièces, on apporte des preuves. La partie adverse aussi est invitée à apporter des preuves. Et après, la Cour n'est pas... C'est un tribunal. Hein. Après un débat contradictoire. Voilà, c'est après un débat contradictoire que la Cour décide que ça, c'est pas bien, c'est à détention arbitraire et que libéré. C'est pas comme si le juge était parti se cacher dans une chambre tout seul pour sortir une décision. C'est sur la base de preuves des deux parties. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes que vous êtes légaliste? Ah, vous ne croyez pas? Vous êtes sûr que c'est comme ça? On voit bien le CEDEAO, c'est une décision politique. Mais on parle de la Cour de justice. On ne parle pas du rassemblement des chefs d'État qui font n'importe quoi. Je sais très bien, mais je vous dis que c'est une et les juges sont des ressortissants des États membres de la CEDEAO qui ont été... Encore une fois, et je le répète et je maintiens, c'est une décision politique. Mais vous savez aussi que la Cour de justice a condamné le Togo sur le cas de Pacha Gnassingbé, qui est le frère de Faure Gnassingbé, et que c'était une juge d'origine togolaise qui avait présidé ça. Je le sais très bien. Ah, voilà. Mais alors, on va avancer. Karine Orio, avant que je ne vienne à vous, monsieur Mamblé, les problématiques sont complexes. On ne va pas faire autour de cette table comme s'il s'agissait d'affaires simples. C'est des choses qui sont totalement complexes. Nous vivons une période compliquée où le militantisme politique a pris d'autres formes. Enfin, des formes nouvelles avec l'avènement des réseaux sociaux. On a un activiste avec nous ici, on aura l'occasion d'évoquer certains détails. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'État quand sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui se rendent coupables, effectivement, d'appel à la violence, d'appel à la subversion, d'appel à l'insurrection? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question générique qu'il nous faut aborder calmement. Et constater qu'on est là en face d'une situation où l'État lui-même ne sait même pas comment dealer avec, entre guillemets, avec ce genre de situation. Quel est votre regard justement sur cette situation? Mais je pense que c'est la grande difficulté aujourd'hui des États africains qui se rendent compte qu'ils ont une jeunesse qui est très connectée. C'est ça. Et que, du coup, les dirigeants ne savent pas trop. Ils ne mettent pas en place tout le système de régulation des réseaux sociaux, parce qu'il faut dire aussi que les États utilisent les réseaux sociaux quand ça leur plaît, quand il faut couper les différents canaux, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que la liberté de manifester aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément dans plusieurs pays, pas seulement le Togo, quand vous envoyez effectivement une demande de rassemblement, tout de suite celle-ci est rejetée, donc, et puis les motifs sont souvent troubles à l'ordre, etc., la sûreté nationale qui est menacée. Le seul canal qui existe, c'est les réseaux sociaux. Oui. Et le problème aujourd'hui, c'est que effectivement, pour lutter contre la désinformation, mais à tous les niveaux, il faut plutôt qu'on s'asseye et qu'on régule. Mais je pense que les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui ne sont pas les bonnes et que les activistes ont quel autre moyen pour toucher leur population aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'autre, la liberté d'expression dans les médias qui sont contrôlés de part et d'autre.
comment est-ce qu'ils font pour aussi s'exprimer? Parce que c'est aussi une partie du peuple qui, en tout cas, il représente une partie du peuple, des opinions du peuple. Monsieur Mablé, Oui, vous vivez en France. c'est vrai, Vous êtes connecté. c'est vrai. Il y a au Togo des jeunes qui vous écoutent, C'est vrai. qui vous suivent, tout comme ils suivent Maître Songué Baloki. Quand vous lancez des mots d'ordre, ils suivent. Mais c'est eux qui, là-bas, sont confrontés aux autorités, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple pour vous? Est-ce qu'il vous arrive d'éprouver de la difficulté, ne serait-ce que par rapport aux conséquences possibles que peuvent avoir vos discours sur les jeunes? Restez autour. On ne dit pas que tout est rose, que la vie est rose, qu'il ne faille pas manifester son mécontentement. Bien sûr qu'il y a des raisons objectives d'être mécontent et de le dire. Mais la situation est que nous, on est ici et eux, ils se font arrêter là-bas. Et c'est eux qui vont en prison. Est-ce que c'est une situation facile pour vous à vivre? Non, ce n'est pas une situation facile. Déjà, il faut dire que c'est le gouvernement en place qui nous a amenés à cette situation aujourd'hui. Si ceux qui nous gouvernent laissaient le peuple parler, les élections transparentes, vérité des urnes, on n'en serait pas là. On a eu un crime fondateur au Togo en 1963 et depuis, c'est de père en fils. Je vous disais tout à l'heure, hors antenne, que nous n'avons pas d'eau potable. Moi, je suis un élu municipal. Je tiens à dire que je suis venu en France accidentellement. Je me suis installé accidentellement. C'est suite à ce coup d'État que je suis devenu persona non grata et que je suis resté en France. Quel coup d'État? Ils ont fait un coup d'État. Celui de mars, écoutez, mars 2024. Voilà. Enfin, vous parlez de ça? Oui, moi je parle de la réforme constitutionnelle. Oui, oui. Bon, moi, c'est vous qui qualifiez ça de coup d'État. Certains le disent ainsi, mais l'article 59 de notre Constitution dit on peut tout faire avec la Constitution, mais le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Ça, c'est la Constitution, je vous le laisse. Le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Et donc, ce n'est pas un plaisir pour nous aujourd'hui d'appeler nos frères à faire une partie du travail. Parce que ce gouvernement a essayé de polisser sa peau. Il a essayé de se faire joli partout. 2005, ce monsieur est venu au pouvoir, il y a eu 2000 morts. Nous avons compté 2000. La communauté internationale nous a dit 500. Vous en avez dénombré? Nous, on en a dénombré 2000. D'accord. Même si c'est 2, c'est déjà beaucoup. Il y a eu une commission vérité-réconciliation qui a demandé au chef de l'État de présenter des excuses, de faire plein d'actions. Rien n'a été fait. On continue. Il est là, il a fait 5 ans. 10 ans, on s'est dit, bon, ok, il va lâcher prise. 15 ans, il fait 20 ans. Le comble, c'est qu'à côté de nous. Je suis désolé pour Fort Diassimbe. Le comble, à côté de nous, il y a un monsieur qui est passé, qui s'appelle Patrice Talon. Au Bénin. Le comble pour nous, les Togolais, ont commencé à voir à côté au Ghana, il y a déjà eu 3 fois l'alternance. L'autre, il arrive, il dit, il ne se présente même plus. Talon passe la main. Et moi, je suis rentré, j'ai fait mes études à Paris, j'étais chez EFA, j'ai décidé de rentrer au Togo. J'ai fait 12 ans au Togo. D'où je suis devenu élu municipal parce que même le transfert de connaissances est très important pour nous. Je suis parti dans mon village, d'où je suis élu municipal, pour apporter quelque chose. Et même ces élections que l'Union européenne a décidé de nous imposer parce que l'argent qu'ils nous envoyaient, ils le détournaient. Pareil. Vous parlez des dernières législatives? Non, avant. Avant, d'accord. Que vous avez boycotté. Oui, ce n'est que bourrage d'une, ce n'est que trucage et c'est que tous ces trucs-là. Vous savez, c'est le cœur meurtri que nous appelons nos frères à revendiquer leurs droits, à faire en sorte que la Constitution de 92 revienne à l'État. Que quelqu'un qui arrive au pouvoir fasse 10 ans, même s'il est le diable, qu'il laisse le pouvoir qu'un autre, essaye autre chose. Parce que nous sommes nombreux, nous avons plein de talents et quand tu voyages et que tu te dis c'est pas possible, on ne peut pas être en 2025 et notre Lomé. Je tiens à vous dire ici que Abidjan est la copie conforme de Lomé parce que Sylvanus a été tué. Il y a plein d'histoires. Mais on ne peut pas être à Lomé et être dans cet état. On n'a pas d'eau potable à Lomé. On a de l'eau propre qui sort du robinet. Je mets tout le monde à défi
de prendre l'eau, d'aller faire des analyses, et vous allez nous dire que nous avons de l'eau potable à Lomé. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.